Du journal moyen aujourd'hui sur RMC, Franck Ribéry sera là. Hommage à Frédéric Michalak, Vincent, un ami du Super Moscato Show, on vient d'en parler, c'est un ami, Fred Michalak. Mais qui est ce monsieur Krumbol? Denis nous le présentera parce qu'il connaît bien, ce monsieur Krumbol. Vous êtes prêts les amis? Allez, on y va. Qui saute pas n'est pas Marseillais, ok? Qui saute pas n'est pas Marseillais. Qui saute pas n'est pas Marseillais. Cette gêne. Mon Dieu. Je crois que c'est pire qu'au peu cher. Monsieur le secrétaire d'État, il faut recommencer. Vous écoutez RMC, c'est le 374e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. En direct de la rédaction lourd, ce du truc, là. Super Moscato Show. C'est extraordinaire. C'est le journal moyen d'Adrien Aigouin. Il ne saute pas. On salue monsieur le secrétaire d'État Christophe Castaner, qui est certainement un auditeur du Super Moscato Show. Il aime le sport, il vient du Sud. Voilà. Hier, débat sur la défaite de l'OM en finale de la Ligue Europa. Eric Dimeco est en grande forme, inarrêtable. Du coup, un Vincent dissipé qui s'est occupé tout seul pendant l'émission. Vincent a participé à une autre émission en parallèle. Il adore faire ça. Et c'est très bon. Donc on débat avec, un auditeur au 32-16, Jean-Philippe. Jean-Phi. Oui. Comment c'est son prénom, notre auditeur? Jean-Philippe. Ah oui, Phil. Alors c'est rigolo parce que tu commences en disant, La famille file les perles. tu commences en disant que j'étais sévère et tu étais plus sévère que moi du coup c'est sur la le coup. famille Parce file que les perles. Jean-Phil les perles. Voilà. Ça marche pas trop, ça s'appelle Jean-Philippe file les perles. Donc là, Eric il continue, il n'entend pas Vincent. Vincent est dans une Putain, émission ça, complètement putain. parallèle. Que se passe-t-il quand Vincent entend le mot œil? j'essaie juste d'expliquer le résultat d'hier soir qui est peut-être un trompe-l'œil, mais je te le promets. Tu le joues 10 fois ce match-là. Quand Vincent entend le mot œil, il imite Jean-Marie Le Pen. C'est logique. Oui, n'est-ce pas? C'est excellent, Vincent. Moi, j'ai envie un jour d'y participer à cette émission parallèle parce que on a l'air de s'y amuser. Pour conclure, Pierrot, t'as pas entendu sur Griezmann? Il est du Nord, Griezmann, Vincent? Antoine Griezmann et puis juste après le Kikadi Rotouz Gros Slam VVF Village. C'est excellent, il est du Nord, c'est le coup de Grisou. Voilà, c'est gratuit, c'est le Super Moscato Show parallèle. Tu nous inviteras un jour dans ton émission parallèle, Vincent? C'est très bon. Non, le Nord, les mines, le Grisou, bien entendu, les coups de Grisou. Ah oui, parce que vous n'avez pas compris. Voilà, vous avez compris quand même. Sans transition, Denis Charvet a tenté quelque chose sur RMC avant-hier dans la rubrique Le Jeu qui s'appelle le Kikadi. Il était 17h48 en direct. Quel est le seul entraîneur français qui a gagné la Ligue des Champions en handball? Le maire. Entraîneur français. Constantini. Crombrol. Constantini. C'est un moment d'anthologie du Kikadi. C'est d'anthologie, mais n'empêche que tu lui as dit oui, c'est ça. Oui, il est habitué avec moi. Crumble. Non, je n'ai pas obligé de bien le prononcer. Il n'a pas eu le point, Denis. Il n'a pas eu le point ce jour-là. C'était pas lui. Denis, deuxième chance. Crombrol. Constantini. Crumble. Krumbrouch. C'est trop bon, Krumbrouch. C'est imprononçable. C'est imprononçable. C'est quoi? Comment tu prononces toi alors? Crumbles. Olivier Crumbles. Il y a un Z à la fin. Un ZT à la fin. Il y a des il faut tout prononcer la Crumbles. Bah tout, Moscato, tu prononces tout. Crumbles. Ouais, mais quand tu as des Z, des fois ou des H, ça c'est un s'aime peu pas. votre problème, les rugbymen, qu'il y a trop de lettres dans le mot, vous faites un peu comme vous voulez, quoi. Oui, au-dessus de 5 lettres, on peut faire comme on veut. T'as fait Fouina, tu vois, c'est. Sans Il y a transition. beaucoup de lettres là. Direction la Vincent Toulon, la Rada. Ce soir à Toulon, au stade Mayol, Toulon-Lyon. Peut-être le dernier match de la carrière de Michalak qui sera sur le banc lyonnais. Hommage à Fred Michalak aujourd'hui, qui est un ami du Super Moscato Show. Séquence incroyable, diffusée hier sur Canal. C'est la finale du championnat de France en 2001. Toulouse-Clermont. Michalak joue à Toulouse, il a 19 ans, il n'est pas encore tout à fait connu du grand public là. Hein. Tu vois, donc il n'y a que les spécialistes qui le connaissent. Le président de la République, Jacques Chirac, salue les joueurs que lui présente le capitaine Fabien Pelous. Il arrive à la hauteur de Fred Michalak. Jacques Chirac. C'est un futur très grand. Je le sens comme ça. Tous mes voeux. Vous allez faire une très très belle carrière. Jacques Chirac dit à Fabien Pelous, lui là c'est un futur très grand, je le sens comme ça, tous mes voeux, vous allez faire une très très belle carrière rugbyistique, je le sens. Il avait du nez le président. Tu l'as Jacques Chirac. retrouvé où ça? Diffusé par Canal hier. J'espère avait dit pareil pour moi. Il y a des micros qui traînaient. C'est incroyable parce qu'à l'arrivée, même les spécialistes de rugby ils sont pas persuadés que Michalak va être une star à 19 ans. Là, il avait dû avoir un conseil d'un mec qui lui avait dit c'est le futur grand demi-d'ouverture. Autrement, comment tu voulais que Jacques Chirac connaisse le gamin qui a 19 ans à la tête, il voit, il dit tiens, Oui,
C'était son conseil à l'époque. Oui, voilà, il a eu un conseiller qui lui a dit tu dis un petit mot sur le. Un conseiller qui s'était souvenu qu'il avait demandé à Jackson Richardson s'il parlait français. Et il s'est dit. C'est le même. Oui, c'est le même. On va éviter la boulette une deuxième fois. Et puis tu nous as dit il y a quelques minutes, Vincent, Fred Michalak fait partie de cette génération de joueurs qui étaient, comme tu le dis souvent, marioles. Ils aimaient jouer avec les journalistes. Coupe du Monde 2003, fin d'un match de Coupe du Monde, Michalak se présente devant une journaliste qui lui parle anglais. Fred est accompagné d'un traducteur et en direct, ça donne ça. C'était très fort debout et ça a duré presque à la fin. Oui, mais si tu te démerdes, tu réponds ce que tu as envie. Moi je sais vraiment pas quoi dire. Yeah, he said it was a great start and. Et là, le traducteur joue le jeu. Le traducteur joue le jeu, invente une réponse, parce qu'il n'avait pas envie de répondre. Il est mort de rire, Fred Michalak. Qu'est-ce qu'il lui avait demandé? Qu'est-ce qu'il lui avait posé? C'était dur. Après, c'était une question classique sur le match. Michalak avait gagné face à l'Irlande. Il n'avait rien à faire des questions. Ce qui lui faisait plaisir, c'est d'avoir gagné le match. Voilà. C'est très bon. Alors attention. Bravo gamin ça. Tu aimes la Bavière, Vincent? La Bavière, direction la Bavière, direction Munich. Hey! On irait un jour à la fête de la bière tous ensemble? Je suis allé moi. Tiens, toi. Je tiendrai jamais. T'avais le truc de le short. Oui, tout. C'est ça, il faut s'habiller. Est-ce que tu avais la ceinture accrochée? Parce qu'il faut une ceinture avec un crochet pour s'accrocher au bar. Il avait même accroché les pompons à la ceinture. Tu l'as fait ça déjà d'aller dans un bar t'accrocher au bar? Non, je l'ai pas fait. Tu l'as jamais fait. Vous savez que les bars avant les zinc qu'il y avait au bar, c'était pour s'accrocher. Comme ça, quand tu es bourré, tu tombes pas. Tu tiens, oui, mais ça existe aussi. Tu peux pisser, mettre des trucs en plastique et tu pisses contre le bar. Vous le faites, mais normalement, t'as pas le droit de le faire. Normalement, on fait pas. Non, attends. Il y a des années, tu pissais au bar. Ah oui, mais continue à le faire. Ah oui. Parfois sur le bar. Moi je le fais des fois à Paris, je l'ai fait dernièrement à Paris, j'ai poussé contre le bar. Chez Nono. Mais non, mon poulain de suite, tu le crois. Je l'aurais jamais fait, mais ça va pas, non. Mais non, c'était chez Cons. Ce jour-là, il y avait la cafetière du personnel qui traînait par là, Vincent, fait pipi de la cafetière. Vas-y. Franck Ribéry, la star du Bayern Munich, nous a offert un grand moment et il nous a fait ce qu'on appelle une Franck Ribéry dans le métier, Vincent. Le contexte, le métier, il a fait. Il est sur la pelouse avec le trophée de champion d'Allemagne, d'accord? Il a dans les mains, il célèbre le titre, il a le trophée dans les mains. Un journaliste qui tourne un sujet l'interpelle avec les caméramans, les photographes pour lui demander de faire quelque chose avec le trophée. On écoute. Kannst du noch einmal mit der Schale in die Kamera jubeln? Jubeln? Ja. Jubeln, einfach jubeln. Voilà, Franck, est-ce qu'avec le trophée, est-ce que vous pouvez jouer la jubilation devant la caméra pour faire un souvenir pour le sujet qu'on est en train de tourner? Jubel, Vincent, c'est jubilation en allemand. Écoutez Jubel. La séquence en intégralité, surtout la réaction de Franck Ribéry. Kannst du noch einmal mit der Schale in die Kamera jubeln? Jubeln? Ja. Jubeln, einfach jubeln. Jubel! Franck Ribéry regarde la caméra et crie jubilation! Il y a pas, voilà. C'est un phénomène. C'est un phénomène. Franchement, c'est trop bon. Il le fait de bon cœur en plus. Il est content de le faire. Tu l'avais pas fait toi ça? C'est exceptionnel. C'est-à-dire le problème, c'est la compréhension. Ça fait quoi, 10 ans qu'il est là-bas? Monsieur Moscato, vous voulez pas regarder vers moi et jouer la jubilation? Jubilation. C'est comme si un grand réalisateur demande à Vincent joue la tristesse, tu fais tristesse. C'est trop bon. Merci Francky, franchement. Francky, merci Francky. Il est bonnard. C'est le bon Francky. C'est le bon Francky. Ouais, celui-là, c'est le brave Francky. Allez voir la séquence sur le compte Twitter du Super Moscato Show. Il le fait, il est content de le faire, il le fait de bon cœur. Plus de 10 ans. Plus de 10 ans. C'est fou. Lisa Razul était resté combien? 9 saisons, Lisa Razul. 9 saisons, lui il a plus de 10 saisons. Ouais, mais c'est beau. Il a sa vie là-bas, il est tout. Il se régale en Allemagne. Il se régale. Mais c'est bien l'Allemagne, il paraît que c'est bien. Moi je connais pas du tout. Pareil, Berlin c'est super. Munich c'est très joli. Munich, il fait bon vivre. Moi je connais Stuttgart, Vincent. J'ai de la famille à Stuttgart, oui, je me régale. C'est moins mignon tout de suite. Plus de 10 ans, s'il faut qu'il vienne en France, là il va falloir qu'il rapprenne le français. Tu sais qu'à Stuttgart ça t'aurait plu, Vincent? Je suis allé au festival de la saucisse et c'était très bon. Ouais, franchement c'était excellent. Voilà. Oui, ça Tu sais rien, on sait parfaitement que tu te nourris très mal et que tu t'hydrates très mal. Je n'ai jamais mis les pieds en Allemagne. Eh bien, on ira ensemble. Je te le jure. Je pense que tout ça, il te laisse pas rentrer. C'était une tradition familiale. Ma grand-mère travaillait à la commandante. Elle adorait les Allemands. Elle adorait les Allemands. Mais on ira ensemble, Vincent. Je te jure, je n'ai jamais. Alors, la fête de la bière. Les délocalisations. En Allemagne, tu peux pas faire pipi dans les bars. Non. Non, mais je sais. C'est carré. Non, mais c'est l'ordre là-bas. Lisa Razou me disait.
Lisa, il y a très longtemps de ça, il me disait quand tu roules vite, les mecs te balancent. C'est-à-dire, il y a un mec qui a dit, moi j'ai vu ce mec rouler trop vite, ils le disent, tu dois être très respecté énormément les nous, on est à la gitanas, on est plus à la gitanas, nous, tu vois, plus à la... Non, mais c'est vrai, à la Narbonne-Plage, toi, Narbonne-Plage, Perpignan, Canet, tu vois, c'est ça. Un jour, Vincent, je t'inviterai à la fête de la saucisse à Stuttgart. Merci. Tu seras mon invité d'honneur. Et on se montrera la saucisse avec Amine Meyer. Allez, vas-y, Pierrot. Le mec n'a plus aucune retenue, quoi. On est là pour rigoler. En plus, il va...